Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ce troisième Flash Mad spécial. Je vous ai sélectionné une petite sélection de 10 films pour Halloween. 10 films à regarder en famille, c'est ma petite sélection à moi, surtout, je pense surtout aux enfants et qui vont pouvoir découvrir des films qu'ils n'ont certainement jamais vus. Et évidemment, parmi tous ces grands classiques, sous ces 10 films que je vous ai sélectionnés, il y a bien sûr le chef-d'œuvre de Tim Burton, Beetlejuice. On s'est habillé exprès justement, voilà, Beetlejuice, Michael Keaton, avec Baldwin et Geena Davis, une comédie absolument énormissime de 1988, vous voyez, avec son petit boîtier de la Warner, voilà, celui-là. Je vous le conseille pour Halloween, c'est un pur régal, je le pose ici. Il y a aussi celui-ci que j'avais vu au cinéma en 2000, Le Petit Vampire. Celui-là est très très bien, alors je ne sais plus qui c'est qui l'a réalisé celui-ci, je crois que c'est Uli Edel, voilà. Et puis il y a le jeune petit acteur, on retrouve Richard Grant dedans, le frère de Hugh Grant. Et il y a le petit acteur qui joue, alors je crois que c'est Jonathan Lipnick, ouais c'est lui, Jonathan Lipnick, qu'on reverra dans, avec Geena Davis dans Stuart Little et Stuart Little 2, entre autres, parce qu'il y en a eu d'autres. Mais voilà, Le Petit Vampire, celui-là est très sympathique pour la famille, avec les vaches là qui volent et qui se transforment en vampires, c'est très sympa. Voilà, c'est pour Halloween, c'est exactement ce qu'il faut pour les enfants. Un autre film que je vous conseille à tout prix, c'est celui-là. Alors, jamais sorti en France, je l'ai trouvé au centre-ville, dans un troc, High Spirits de Neil Jordan, le futur réalisateur notamment de Entretien avec un vampire et Crying Game. Peter O'Toole, évidemment Peter O'Toole, Laurence d'Arabie, hein, c'est lui, hein, Peter O'Toole, le dernier empereur, Steve Guttenberg de la saga des Cocoon et des Police Academy, Daryl Hannah, qu'on a revu un peu plus tard aussi dans Splash, évidemment, avec Tom Hanks. Mais on l'a revu aussi dans les Kill Bill de Quentin Tarantino, on l'a vu évidemment dans Blade Runner, le superbe Blade Runner de Ridley Scott. High Spirits, avec une histoire de château, de maison hantée qui doit être revendue, mais le propriétaire va tout faire pour éviter pour faire peur aux nouveaux locataires justement, donc pour leur faire croire qu'il y a des fantômes. Bref, je ne vais pas tout vous raconter. Il y a Liam Neeson dedans, Liam Neeson qui joue un rôle plutôt comique et plutôt un rôle plutôt rigolo, je pense. Ouais, voilà. Neil Jordan, donc celui-là est très très bien, c'est un import anglais, dedans je n'ai pas la version française mais j'ai la version anglaise sous-titrée en français, mais j'espère que celui-là sortira un jour en France, ça serait très très bien. Il a été présenté à Avoriaz en 1989, je crois, c'était Avoriaz 89. Celui-ci aussi est très sympa, Jack Black avec Chair de Poule, le fameux romancier R.L. Style, on a tous connu plus ou moins Chair de Poule surtout dans les années 90, Goosebumps, ça s'appelle comme ça, voilà l'original. Et puis il y a celui-ci, évidemment, alors 3 films, là vous avez le 4e et le 5e, la suite, Chair de Poule 2, ça c'est vraiment délirant, voilà, c'est exactement ce qu'il faut pour regarder en famille, et si vos enfants ne les ont pas vus, eh bien, je vous les conseille, Chair de Poule et Chair de Poule 2, ça c'est vraiment un petit régal en famille, on passe un très très bon moment. Moi j'aime bien Jack Black, je suis pas un grand fan mais j'aime bien Jack Black, par moment il me fait rire et dans cette petite saga je trouve qu'il est très sympa. Celui-ci, le 6e film, produit par Spielberg et Robert Zemeckis, évidemment Spielberg, Robert Zemeckis, Retour vers le futur, Roger Rabbit. Voilà le fameux Monster House, un film d'animation absolument phénoménal, très très beau. Voilà, c'est une édition collector, hein, avec la jaquette. Et vous avez carrément donc le 2e DVD dedans avec les bonus. Voilà. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a ce petit fourreau cartonné par-dessus. Voilà, où on peut tout simplement bouger les personnages. Et puis vous avez d'ailleurs les personnages qui bougent à l'intérieur. Voilà. Et vous avez la maison qui bouge avec ce côté. C'est pas facile à tourner par contre. Voilà, vous voyez. La maison, elle est vivante. Hop. Elle devient monstrueuse, exactement telle qu'elle est dans le film. Et ça fait bouger aussi le petit fourron à l'arrière, de l'autre côté. C'est pas facile à faire, mais bon, voilà. Petit collector sympathique. Ça aussi, c'est vraiment à voir pendant les fêtes d'Halloween. Évidemment, il y a Robert Zemeckis, je vous en ai parlé. Hein. La mort vous va si bien, celui-là j'adore. Hein.
avec Bruce Willis dans un rôle complètement différent de ce qu'il a l'habitude de faire. Goldie Hawn et Meryl Streep, La mort vous voici bien, 1992, un régal, je l'avais vu au cinéma, je m'étais éclaté à regarder ça. C'est vraiment une petite comédie fantastique, fantastique. Voilà, je crois que c'est le bon terme. Il est superbe celui-là, je vous le conseille vraiment. Alors je vous montre en général que des DVD, mais je les ai aussi en Blu-ray. Mais là j'ai voulu simplifier un petit peu les choses, parce qu'il y a aussi les DVD. Casper de Brad Silberling, produit par Steven Spielberg, Bill Pullman et Christina Ricci, le fameux Casper sorti en 1995. Celui-là est très bien, avec un petit hommage à SOS Fantôme. À un moment on retrouve Dan Aykroyd qui fait une apparition, et puis il y a Clint Eastwood qui fait un petit caméo, Mel Gibson, c'est vraiment génial. Celui-là est très bien. Je vous le conseille, les effets spéciaux sont très bien faits quand même. Moi je trouve que ça n'a pas trop mal vieilli, je trouve que ça garde plutôt ça garde sa jeunesse. Pourtant le film fête ses 30 ans en ce moment, et il y a un coffret que je vous conseille à tout prix, le 9e et 10e film, La famille Addams, bien évidemment, de Barry Sonnenfeld, le futur réalisateur des Men in Black. La famille Addams, avec le regretté Roy Julia, Angelica Houston, Christina Ricci, et bien sûr, dans le rôle de Fétide, Christopher Lloyd, Doc Emma Brown dans Retour à le futur. Vous avez la famille Addams et les valeurs de la famille Addams ensemble dans le même coffret. Ça pour Halloween. Là, les enfants, toute la famille est aux anges. Si vous les avez jamais vus, regardez-les, parce que ça c'est vraiment délirant. L'original, la série d'origine en noir et blanc est culte, mais ça je trouve que ça représente vraiment la série d'origine, La famille Addams. Après ils ont fait 2 films en animation 3D qui est sorti récemment, qui est pas mal, qui est sympa. Il y a la série Mercredi, je vous l'avoue, je ne l'ai pas encore regardé, j'attends que la 2e saison sorte, comme ça je me fais les 2 saisons d'un coup. Mais celui-là, La famille Addams, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Et c'est avec ce famille Addams que je vous laisse. Et puis on se retrouve mercredi, la semaine prochaine, donc vendredi pour un prochain matinée Aurore consacré à Creepshow, la saga Creepshow. Ça va vous plaire. Salut les maths.